Dieu notre Père, merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie gratuit que tu as accordé à chacun de nous. Merci pour ta présence en ces lieux. Et merci pour toutes tes grâces. Nous te louons pour l'adoration, les chants, pour cette œuvre grandiose du département de l'évangélisation, le salut des âmes. C'est ça la raison d'être de l'Église. Et nous te recommandons la parole. Parle-nous encore au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le texte de Josué chapitre 1er, versets 1 à 9. C'est 1 à 9. Nous pouvons tous lire ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve l'Euphrate, tous les pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous pouvons nous mettre. Je vous salue au nom de Jésus. Et salue ceux qui sont au chapiteau et aussi ceux qui nous suivent en ligne. Nous remercions le Seigneur pour le travail de l'évangélisation. Je crois que prochainement, on va vous balancer des vidéos de l'œuvre de l'évangélisation qui s'est fait dans le parage ici. Il y a aussi un grand travail qui s'est fait dans ce sens-là. Et tout vrai enfant de Dieu est un évangéliste. Tu dois parler de Jésus-Christ aux autres par le parole, mais aussi par le style de vie. Parce que les paroles, on peut les oublier, mais on laissera graver le style de vie, un bon témoignage, là où nous habitons, là où nous vivons et là où nous travaillons. On va avoir un très bon témoignage. Je vais continuer notre thème.
Dieu lui-même marchera devant toi. Dieu lui-même sera avec toi. C'est une prophétie pour toute cette année. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'expérimenter cette présence de Dieu, d'expérimenter cette direction divine. Tu peux te tromper, mais Dieu ne se trompera jamais. Et donc, nous étions en train de parler de la présence de Dieu à nos côtés. Il sera lui-même, n'est-ce pas, avec nous. Nous ne devons pas oublier que Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Quand nous l'abandonnons, il nous abandonne aussi. Il nous abandonne. Je crois que c'est de notre intérêt, et chers frères dans le Seigneur, de chercher à être en bonne relation, en bon terme avec Dieu par notre conduite de tous les jours. Parce que quand Dieu est avec nous, nous ne serons jamais surpris en mal. Parce qu'il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il saura nous avertir, nous prévenir d'un moment à l'autre. Franchement, bien-aimés dans le Seigneur, nous gagnons beaucoup quand nous sommes en bonne relation avec Dieu et quand Dieu est avec nous, et n'est-ce pas, et il marche avec nous. Nous avions déjà parlé de la décision ou du choix et nous avons dit que c'est important. Une vie est faite de décisions ou de choix. Nous devons choisir, n'est-ce pas, de suivre Jésus. C'est important. Quand vous voyez dans votre vie, vous n'êtes pas capable, toujours vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions et vous avez toujours tendance à renvoyer les choses au lendemain, ça, c'est pas quelque chose de bien. Donc, quelque part, dans votre chef, dans la prise de décision, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou quand vous n'êtes pas en mesure de faire ce que vous voulez pour Dieu, là aussi, ça ne marche pas. Il faut prendre une décision et la bonne chaque jour qui passe. Et nous avons parlé aussi du courage. Et ça, c'est de notre part. Dieu a sa part dans cette marche avec lui et nous avons notre part. Et à 3-4 reprises, Dieu revient sur cette séquence. Ayez du courage. Et soyez forts. Ayez du courage. La vie chrétienne n'est pas simple, mais pas impossible. Nulle part dans la Bible, il est écrit que vous n'aurez pas de difficultés dans la vie chrétienne. Cela n'existe pas. Nous aurons des difficultés, mais avec Dieu, nous surmonterons ces difficultés. La chose que ceux qui n'ont pas Dieu ne peuvent faire dans le monde. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est ça notre lot. Nous aurons des problèmes, nous aurons des réalités des fois confuses, mais c'est le courage. Jésus aurait pu dire, j'enlève toutes les tribulations. Et allez-y, mais il dit, vous en aurez. Si vous êtes vrai chrétien, même si vous êtes président de la République, vrai chrétien, vous aurez des tribulations. Et il nous encourage d'être courageux. Et nous avons dit que le courage vient lorsque nous faisons confiance à Dieu.
Et le courage ne peut pas être suscité mentalement. Le courage vient du fait de croire ce que Dieu dit, sans tenir compte des circonstances. Le courage résulte de la foi. Cependant, le découragement vient de la peur et de l'incrédulité. Le découragement se manifeste lorsque vous écoutez les mensonges du diable à propos de ce que, soi-disant, Dieu ne fera pas pour vous. Dieu, il est tout puissant et il est capable de grandes choses. Rien n'est impossible devant Dieu. Et quand vous suivez, vous savez, la vie dépend aussi de ce que nous entendons. C'est pourquoi, finalement, moi, je me suis donné cette discipline de ne pas entendre tout. Fermer les oreilles sur des choses inutiles qui m'amènent nulle part et ouvrir mes oreilles sur des choses utiles et surtout sur ce que Dieu dit. Quand vous lisez, par exemple, le psaume 3, et versets 1 à 5, la Bible, David dit que mes ennemis, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. À commencer dans sa propre maison. Mais ce que j'ai aimé là, il dit que il dit ceci, que dans ta situation, Dieu ne sera pas en mesure de te sauver. Mais c'est du mensonge. Mais il entendait ces choses. Et j'aime beaucoup la suite. Il dit, moi, je me confierai à l'Éternel. Il relèvera ma tête. Voilà ce que le courage peut faire. Le courage nous aide à nous lever et dire non au mensonge du diable. Par exemple, tu seras jamais guéri. Tu ne t'en sortiras jamais de cette situation. Ces démons ne fuiront jamais de ta vie. Tu tourneras toujours en rond. C'est du mensonge. Dieu est capable de nous libérer de toutes ces mauvaises choses. Le courage signifie tu dois cesser de regarder à tes propres capacités. Tu dois cesser, n'est-ce pas, de regarder à tes échecs. Tu dois cesser de regarder à tes limites. Et tu dois prendre le courage, décider de fixer tes yeux sur le Dieu de l'impossible, le Dieu qui change, n'est-ce pas, de situations, de réalité. Les conseils que je te donne encore ce matin, cesse de fixer le regard sur la réalité confuse de ta vie. Dieu n'est pas dans tes réalités, Dieu est dans sa parole qui est la vérité. Alors fixe tes regards, n'est-ce pas, sur Dieu et sur Jésus-Christ. Je me redis, si ce matin tu es là, tu es découragé, ces derniers temps, arrête d'écouter les mensonges du diable. Quand quelqu'un te dira que Dieu ne va pas te délivrer dans cette situation, au sortir de ces lieux, essaie simplement de répondre qu'il m'a déjà délivré dans le nom de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Dis, défie les mensonges par la vérité, parce que il est le Dieu de la vérité. Vivre une vie de foi demande du courage. Il faut du courage pour se lever face à la maladie, et en déclarant que vous avez été guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Il faut du courage pour croire à la prospérité, même quand la pauvreté vous accable. Le combat de la foi ne se mène pas un seul jour, chaque jour. Et ce que je me redis, quels sont les mensonges que le diable continue à faire résonner à tes oreilles? Ce n'est que du mensonge. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alors, aujourd'hui, on va continuer avec deux autres recommandations. Ce sont des ordres. Dieu ne demande pas votre disponibilité, mais il donne l'ordre, comme il l'a donné, n'est-ce pas, à Josué. Et la troisième chose, il dit à Josué de se fortifier. Dieu dit à Josué de se fortifier. Et ta part dans la marche avec Dieu, c'est de te fortifier. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas, au premier culte, il ne s'agit pas de la force extérieure, mais il s'agit de la force intérieure. Il ne s'agit pas de la force physique, mais il s'agit de la force spirituelle. Sois fort, dit à Josué. Josué, un général d'armée, mais il devait se fortifier. Sois fort. Quand nous lisons dans Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7, il est écrit ceci. Alors l'ange reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ce n'est ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Zorobabel devait reconstruire la maison de Dieu. Et Zorobabel a passé beaucoup de temps. D'autres commentateurs parlent de 14 ans. Il avait une bonne volonté. La bonne volonté ne suffit pas. Parce qu'il y a d'autres réalités dans notre vie qui demandent un combat spirituel. Pas un combat physique, un combat spirituel. Il avait la bonne volonté, mais il restait longtemps sans réussir. Mais Dieu est venu révéler à Zorobabel que jusque-là, tu n'as pas encore compris le secret. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et il s'est adressé à la montagne, l'ensemble des difficultés. Il voulait dire à Zorobabel que derrière toutes les difficultés, il y a l'esprit. Et il y a l'esprit qui peut, n'est-ce pas, affronter tous ces esprits. Et la Bible déclare que quand le diable s'élèvera comme un fleuve, le Saint-Esprit lui barrera la route. Quelqu'un a dit, si tu n'as pas gagné dans le monde spirituel, tu ne gagneras nulle part dans ta vie. La vraie victoire commence d'abord dans le spirituel. Parce que finalement, la plupart de nos réalités trouvent leur source dans le monde spirituel. Le monde spirituel. Qui es-tu, Zorobabel? Zorobabel, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir le courage, mais aussi la force que donne le Saint-Esprit pour que finalement tu puisses gagner dans tous les domaines de ta vie, le domaine familial, le domaine des études, domaine, et tous les domaines de ta vie. La force du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit il donne la puissance. Dieu dit, ce n'est pas la force militaire ou la main-d'œuvre humaine, Zorobabel, mais c'est mon esprit. Qui es-tu, montagne? Tu seras, n'est-ce pas, aplani. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir le courage, surtout devant des situations qui se répètent. Des situations qui se répètent, et des fois, à des mêmes époques périodes, prends l'engagement de chercher la face de Dieu. Et remporte d'abord la victoire dans ce domaine-là. Je ne sais pas si la sœur est là, ici. Je suis avec elle, toujours dans cette
l'histoire de mariage, il y a toujours des fiancés, des fois qui ne sont pas déterminants, des fiancés, des faux fiancés, qui viennent seulement pour chercher à la connaître. Depuis qu'elle a terminé, et puis là j'ai avancé. On a prié à maintes reprises. Chose ne marche pas. Est-ce que les jeunes gens, vous êtes là? Alléluia. Il faut prier pour que Dieu écarte des aventuriers sur votre chemin. Mais ce jour-là, finalement, la grâce de Dieu est intervenue. Et puis, elle a parlé après qu'elle ait terminé à parler. Quand on commençait à prier, elle est tombée. On a commencé à chasser les démons. On les a chassés. Et puis, je devais revenir pour le deuxième culte. J'ai appelé l'intercession. Ils ont commencé et ils ont continué. Et puis, on a terminé. Il y a une semaine passée, elle est venue me voir. J'ai maintenant un vrai fiancé et il vient même à la maison pour se présenter, pour que la chose se termine. Il fallait gagner le combat d'abord dans le monde spirituel. Si vous avez des situations en répétition, cherchez d'abord la face de Dieu dans le monde spirituel. Dans 2 Timothée 1, 6 à 7, il est écrit, c'est Paul qui dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition de main, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force intérieure de Josué avait été recommandée. Et le Saint-Esprit donne cette force. Et Paul pourrait dire dans Philippiens chapitre 4, 12 à 13, que je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et aussi à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu donne la force. Il y a de ces chrétiens qui sont là, ils chantent, ils dansent parce que tout va bien. Mais je voulais vous annoncer que tout va mal aussi pourrait venir un jour. Est-ce que tu seras encore chrétien? Ou tu iras chez le charlatan? Et l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans toutes ces situations. J'ai pu tout par celui, n'est-ce pas, qui me fortifie. Soyez forts, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. La dernière, et finalement, la dernière recommandation, il dit, observe cette parole en la mettant en pratique. Tout ce que Moïse, n'est-ce pas, t'a prescrite, ne te détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras, n'est-ce pas? Et il continue, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour l'observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu veut que tu réussisses partout. Vous m'entendez? Que tu réussisses partout et dans tous les domaines. Ici, Dieu ne dit pas que tu vas réussir brillamment à l'université avec large distinction et puis échouer dans le mariage, échouer dans l'éducation des enfants, échouer dans la vie professionnelle, échouer. Il y a des gens qui ont réussi brillamment à l'université, mais qui ont échoué dans tout le reste de leur vie. Ça, ce n'est pas Dieu qui le dit. Dieu, il dit que tu dois réussir partout où tu iras. Réussir à l'université, réussir en ville, dans le cabinet, réussir en Banzalemba, réussir partout, même au village. Tu vas réussir. Et le secret, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu.
recever la parole et la mettre en pratique. Pour que Josué réussisse, pour que Josué ait du succès, pour que Josué profite de la prospérité et connaisse le plein succès dans la conquête de Canaan, il devait remplir ou respecter 3 impératifs. D'abord, le livre de la loi ne devait pas s'éloigner de sa bouche. Il devait proclamer, parler de cela, même quand tout va mal. Moi, j'ai eu à proclamer, à parler de ces choses, même quand tout allait mal, même quand j'avais une seule chemise, un seul pantalon, mais je me disais que ces circonstances n'impactent à rien la vérité de la parole de Dieu, et je continuais à parler et à proclamer la parole de Dieu. Le deuxième impératif, voulais-je dire, il devait le méditer jour et nuit, c'est-à-dire faire une matière de réflexion, méditer jour et nuit. À ce que je sache, ils ne sont pas nombreux qui prennent du temps à méditer la parole de Dieu, pas seulement le matin, mais pas seulement le jour, mais tous les jours, et jour et nuit. Le dernier impératif, il devait agir selon ce qui était écrit. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites de la parole de Dieu l'autorité suprême de votre vie, le premier pas vers la victoire sur les attaques de l'ennemi consiste à venir en elle pour vous emparer des promesses divines concernant votre situation. Il existe une dimension de vie que vous ne pouvez pas expérimenter et que vous ne pourrez expérimenter que si vous décidez, n'est-ce pas, de plaire au Père dans tout ce que vous faites. Plaire à Dieu, selon la parole de Dieu. Plaire au Seigneur. Voyez-vous, le monde a ses critères de réussite. Quand la Bible parle de la réussite, parle du succès, parle de la prospérité, et parle d'une meilleure vie, parle même de la paix. Moi, j'ai eu à rencontrer des gens qui avaient tous les moyens, mais ils n'avaient pas la paix. Parce que la paix, on ne l'achète pas. La paix, c'est Jésus, et c'est Jésus qui donne la paix. Quand vous lisez, quand vous suivez ce monde, il vous dit que la réussite est liée à des compétences, à des atouts. Mais dans la Bible, Dieu dit que la réussite est liée, n'est-ce pas, à l'obéissance à sa parole. Nous gagnons quand nous méditons la parole de Dieu et nous mettons en pratique la parole de Dieu. Lisons Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, à ceux qui courent rapidement, ni la guerre, n'est-ce pas, au plus vaillant. Est-ce qu'on peut se lever? On va lire ce texte, je vais parler un peu, on va prier. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances, bonnes ou mauvaises, surviennent pour eux tous. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a des gens qui n'étaient pas intelligents, mais qui ont gagné la vie, qui sont stables, qui ne sont pas allés à Harvard, l'université américaine, qui sont stables, qui ont beaucoup de moyens. Il y a des gens qui étaient idiots, moins sages, qui sont stables. Il y a des gens qui n'avaient même pas de force physique, mais qui ont gagné des combats et des combats. La Bible dit ici que ce n'est pas à partir des atouts qu'on a. Ça, c'est l'image que le monde fait. Mais il dit, tout cela dépend de circonstances. Et qui est le maître des circonstances? C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées.
j'aimerais dire que ta réussite dépend de l'Éternel des armées, qui est le maître de temps et de circonstances. Si tu ne peux pas réussir, mais avec Dieu, tu vas réussir. Et c'est Dieu est dans sa parole. Et c'est Dieu et sa parole. C'est Dieu qui est derrière sa parole. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, médite ma parole jour et nuit. Tu as des réalités, des situations. Médite la parole de Dieu en rapport avec ta situation. Tu gagneras le combat. La Bible dira qu'avec Dieu, il est nos ennemis. Gloire à Dieu. Tu peux être fort. Tu peux être quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Mais tes moyens ne gagneront jamais tes ennemis. Celui qui peut gagner tes ennemis, c'est qui? C'est Dieu. Et alors, tu fais ton travail, c'est de faire les exploits. Et son travail, le travail de Dieu, c'est de s'occuper de tes ennemis. Alléluia. Mettez-vous encore quelques minutes. Mettez-vous. Médite cela jour et nuit. Parce que nous avons le Dieu des circonstances, le maître des temps. Et le maître des circonstances et le temps, c'est Dieu. Le plus sage, le plus savant peuvent échouer. Mais toi, avec le Dieu qui est le maître de la sagesse, tu peux réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, en fait, c'est comme j'ai dit, n'est-ce pas, au premier culte, j'avais déjà dit ça ici. Un frère a une promotion et les amis organisent une réception. Et puis finalement, l'autre là qui a organisé la réception, il va voir la fille qui servait là et dit, tu vas mettre le poison dans le verre de ce frère. Lui ne connaissait rien. Il avait foi à ses amis. Ce sont ses amis. Je me redis, tu peux prendre la décision d'aimer tout le monde, mais ce n'est pas obligé que tout le monde te verra. Ce n'est pas obligé. Et tu n'as pas besoin de connaître ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Dieu les connaît. Alors, maintenant, la cérémonie va commencer. Il dit, oh, à tout Seigneur, tout honneur. Et puis, finalement, il lève son verre. Et dès qu'il termine, un païen sans prière, dès qu'il termine, une mouche vient. Tout le monde, c'est trop sale, c'est trop sale. Et les frères ne connaissaient rien. Parce que je me redire à quelqu'un, celui qui veille sur toi ne dort ni ne sommeille. Reste accroché à ce Dieu-là. Il ne dort ni ne sommeille. Il va t'occuper de... Ah, maintenant que le frère va mourir, alors son genou touche la table, tout se renverse. Le frère ne connaissait rien. Moi, souvent, ça m'étonne les gens qui font des listes de démons. Les démons de Chi, c'est un tiers. On ne connaît même pas le nombre. C'est un tiers. Alors, il rentre encore. Et puis là, il est parti à distance, il dit, ajoute encore. Et la fille lui dit, tout est fini, il n'y a plus rien. Alléluia. Que tout soit terminé dans le camp de tes ennemis. Que les stratégies soient terminées dans le camp de tes ennemis.
Que toutes les stratégies qu'ils ont montées pour que tu quittes l'emploi, je le déclare terminé. Il n'y a plus rien. Gloire à Dieu. Que tous les féticheurs, avec les stratégies de t'étrangler, toutes ces stratégies sont terminées. La réussite, tu peux avoir des moyens. Mais si tes ennemis n'ont pas été gagnés, tu ne vas pas réussir, n'est-ce pas? Et celui qui peut gagner tes ennemis, c'est qui? C'est Dieu. Levez-vous, nous voulons prier Dieu. Je vais continuer ça prochainement. La réussite est liée à la présence de Dieu. Parce que ce que tu ne sauras pas faire, Dieu va le faire. Dieu, il veut que tu réussisses pas partout. Si tu as réussi à l'université, tu dois réussir dans ton foyer, tu dois réussir dans l'éducation des enfants. Ce n'est pas être un conseiller qui a terminé la psychologie. Tu es là pour conseiller les gens, mais tes enfants sont insupportables. Heureusement que tu n'es pas encore marié, tu vas te marier. Tu réussis partout. Alors nous voulons prier le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Dans quel domaine de ta vie il y a cette grande montagne? Dieu dit que c'est par mon esprit. C'est pas par la force physique, c'est pas par des relations, c'est pas par de très bons discours, mais par mon esprit. Montagne de la maladie, montagne de ceci, montagne des échecs, montagne de défaites, montagne de confusion. Moi, je voulais déclarer, toi, montagne, tu es rien devant Sophie, tu es rien devant Romain, tu es rien. Tu dois être aplani ce matin devant Romain, devant Sophie, devant Victor, devant Egel, devant Marcel. Est appelé à réussir partout. Tu réussiras partout. Lève tes mains, commence à prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Commence à prier le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui a été découragé. Demande encore son gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, finalement, qui a perdu toutes ses forces devant ces situations qui se sont dressées comme des montagnes. Tu es en train de parler et de prier au Saint-Esprit. Il n'y a pas l'esprit pour la parole de Dieu déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il est l'esprit de force. Et Dieu a dit, prends courage. Même quand gloire à Dieu, prends courage. Détourne tes oreilles du mensonge du diable. Devant Dieu, rien n'est impossible. Il est le Dieu des multiples possibilités. Il est le Dieu capable. Détourne tes oreilles du mensonge du diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu t'es affaibli, découragé. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Faites confiance à l'Éternel. Tu relèveras ce défi. Il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Tu as l'impression que le temps est en train de passer, mais il est le maître de temps. Il est le maître des circonstances. C'est toi l'arbitre de ta vie. C'est lui qui mettra un terme. Et pour que les choses changent, il est ton Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle est cette montagne? Cette montagne. Cette montagne. Elle doit être aplanie.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans quel domaine de ta vie, jusque-là, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas des échecs. Réussite partout où tu iras. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu réussisses partout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous annulons le contraire. Tu réussisses dans les études, tu réussisses dans le mariage, tu réussisses dans les entreprises, tu réussisses et remportes la victoire. Dieu veut que tu réussisses dans le domaine de ta vie. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu avances. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu aies des résultats heureux, des résultats heureux, favorables. Dieu veut que tu réussisses partout où tu iras. Et gloire à Dieu, comme Josué, Dieu veut que tu réussisses de ta vie où il y a les échecs en répétition. Dieu veut que tu réussisses même dans tes relations. Que tu réussisses. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élève tes mains. Élève tes mains. Nous allons nous attaquer aux esprits qui sont derrière la grande montagne qui s'est élevée devant toi pendant des années, des années. Tu n'arrives pas à reconstruire ta vie. Tu travailles dur, tu t'es battu, mais les résultats sont derrière la grande montagne. La grande montagne. Oh, attaquons-nous à ces esprits et après nous allons aplanir la montagne. Parce que Dieu a ordonné. Qui est-il montagne dans le domaine du mariage? Qui est-il montagne dans le domaine des affaires? Qui est-il montagne? Tu ne progresses pas dans la vie. Tu ne fais que du surplace. Il y a la montagne. Il y a les esprits derrière la montagne. Il y a les esprits derrière la montagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu dois être aplani. Tu dois être aplani. Tu dois être aplani. Tu dois être aplani. Nous lions les esprits. Oh, alléluia. Nous lions les esprits. Je lis les esprits, je lis les esprits, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, oh, alléluia. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Qui es-tu, montagne, dans la vie de mon frère, dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante? Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Gloire à Dieu, alléluia. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Et sois aplani dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, Jésus a dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant le lier d'abord et confisquer tout ce qu'il avait retenu. Lève tes mains. Tu vas lier l'homme fort de ta vie et tu vas récupérer
Tu récupères tes finances, tu récupères tes entreprises, tu récupères tes marchés, tu récupères ton emploi, tu récupères ton mariage, tu récupères, gloire à Dieu, tu lies l'homme fort. Entre dans la maison de l'homme fort et lie l'homme fort. Qu'il soit lié. Tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort sans pour autant le lier, sans pour autant le lier. Tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort sans pour autant le lier. Tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort sans pour autant le lier. Tu ne peux pas entrer dans la maison. Lis-le! Oh Dieu, l'homme fort, et récupère tes biens, récupère tes marchés, récupère tes dossiers, récupère tes finances, récupère ton mariage, récupère ta paix, récupère ta santé, récupère tes avoirs, récupère ta vie, récupère ton avenir. L'homme fort est lié. Faites cette prière après moi. Seigneur, je m'engage à méditer et à obéir à ta parole. Alors, selon ta parole, donne-moi la supériorité sur tout le peuple. Je m'engage à mettre en pratique ta parole. Aide-moi à la mettre en pratique. Et je déclare que ces bénédictions viennent sur moi. Parce que je m'engage à obéir à ta parole. Je déclare, je serai béni. Alors béni partout, dans la ville et dans la campagne. Je déclare, tous les fruits de mes entreprises sont bénis, de mes entrailles sont bénis, de mes troupeaux sont bénis, ma corbeille et ma huche sont bénis. Je déclare, je serai béni à mon arrivée et je serai béni à mon départ. Au sortir de ces lieux de culte, je serai béni. Je déclare la victoire et mon partage. Tous mes ennemis seront mis en déroute. Tous leurs complots sont annulés. Alors annulés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur mes ennemis. Père, ordonne que la bénédiction soit avec moi. Désormais, je le déclare, la bénédiction sera mon partage. Je n'irai plus chercher la bénédiction. Elle est avec moi. Elle est avec moi. Elle est avec moi. Mon travail est béni. Mon mariage est béni. Mes avoirs sont bénis. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, je serai la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Je le déclare, Père, que le ciel s'ouvre en ma faveur et qu'il y ait chaque jour la pluie qui tombe, la pluie qui tombe sur mes entreprises, ma famille, ma vie. Je suis béni dans le nom puissant de Jésus. Je suis celui qui a réussi dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas réussi avec ton diplôme,
tu réussiras avec Dieu. Si tu n'as pas réussi avec ton professionnalisme, tu réussiras avec Dieu. Si tu n'as pas réussi avec tes relations à la présidence, au ministère, tu réussiras avec Dieu. Parce que Dieu, il n'échoue jamais. Très bien. Nous avons fini.